bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée, tirage message de mon ange, donc tirage à 3 choix. Vous avez le premier choix, c'est l'obsidienne, l'ange pailleté, il est avec ses paillettes, et la petite rose. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo s'il vous faut plus de temps pour choisir. Je vais commencer avec l'obsidienne. Concentrez-vous sur votre ange, que vous connaissez son nom ou pas, et demandez les messages que votre ange a à vous transmettre dans le moment. Alors, je commence par l'obsidienne. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, vous devez avoir des heures miroirs. Donc ça vous indique c'est quoi les heures miroirs. C'est tout simplement des, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, moi le 17 ça me parle par rapport à un être qui est parti de l'autre côté. Donc vous, ça peut être aussi des chiffres comme ça qui vont vous parler. Et puis j'ai aussi le 13 qui me parle, donc ça peut être des chiffres qui vous parlent, ça peut être tout simplement que en fait vous êtes, les heures miroirs, c'est on est sur le bon chemin, c'est ça qu'on nous dit, on est sur le bon chemin. On vous dit que tu as été choisi par plusieurs pour vivre cette belle expérience. Ne te limite pas. Regarde toutes les possibilités qu'il y a autour de toi. Donc là, apparemment, il y a des passeurs d'âmes. Les personnes qui ont choisi l'obsidienne, ce sont des personnes qui passent les âmes. Et là, on vous dit aussi que votre mission, c'est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ton chemin. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Il y a toujours une réponse ou une leçon, grâce aux personnes qui font partie de nos vies, ennemies ou pas ennemies. Il y a toujours une compréhension qui est apportée. Pour ça, accueillir et remercier les personnes qui font partie de notre vie. Et ça ne veut pas dire fréquenter tout le monde, mais ça veut dire tout simplement accueille ce qui se passe dans ta vie, accepte ce qui se passe dans ta vie et apprends. Et comme ça, tu transmets ça à tes enfants. Il est là, il a le message dans sa carte, dans cette carte. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan divin, ta mission de vie. Donc là, tu es en plein dans peut-être en questionnement par rapport à ta mission de vie. Et ton ange, il te dit, t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut pour que tu atteignes ta mission de vie, ton chemin de vie, ton but de vie. Ton ange te dit, je suis fier de toi. Ça, c'est un beau message. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Et tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ton chemin. Je vais faire un autre jeu. C'est un très beau message de ton ange. On te dit, ton ange te dit, concentre-toi sur ton ange. Ton ange te dit, écoute les messages que je t'envoie à travers un son, une musique, un mot, une source extérieure qui résonne dans ton esprit. Ça, c'est vrai. Tout d'un coup,
on se lève le matin ou même à un moment de la journée, on entend une musique. Et c'est notre ange en fait qui nous envoie ça. Pour nous donner un message précis. À nous de le comprendre. Si on parle d'une chanson, d'une musique particulière à 3 personnes, les 3 personnes vont prendre différemment le message. C'est normal. En fonction de sa vision, de son positionnement, de son vécu. Alors pour toi, on te dit que la réponse dont tu cherches, elle est dans ton cœur. Ton cœur connaît la réponse. Les personnes qui ont choisi l'obsidienne, vous avez la capacité de contacter les êtres chers disparus. Alors moi, je ne parle pas de médiumnité, je parle de clairaudience. Voilà. Le chakra racine, c'est on s'ancre. Donc besoin de s'ancrer. Besoin de travailler sur le chakra racine pour avoir que des pensées positives. Et pour vraiment libérer toutes les inquiétudes liées peut-être aux financiers, aux tâches quotidiennes, aux inquiétudes sur l'avenir. Il y aurait ça, un message là à entendre sur celui-là. En faisant comme ça, normalement, chacun a le temps de lire comme ça. Je ne vais peut-être pas faire ça comme ça à chaque fois, mais là, ça tourne comme ça. La pierre de lune, si c'est une pierre qui vous parle, eh ben, utilisez-la parce que c'est pour travailler votre intuition, pour que votre intuition se développe. Et on te dit, ton intuition, fais-lui confiance, elle est fiable. En tout cas, si vous voulez développer, c'est vrai que c'est très féminin la pierre de lune. C'est les pouvoirs féminins et c'est lié à l'intuition, la pierre de lune. Et c'est une pierre qui est magnifique. L'œil de tigre, c'est la protection. Donc là, on te dit la confiance en toi. Et la confiance en l'univers. Crois en toi. L'œil de tigre, c'est l'œil de la protection. C'est la pierre de protection. Là, ensuite, on te dit, on t'envoie, alors, que ce soit Dieu, on est bien d'accord, je ne parle pas de religieux, donc c'est Dieu, c'est le spirituel, le Dieu, l'unique, voilà, la divinité, la source, l'univers, les êtres de lumière, les guides, tout ça. Donc le divin, là, l'intervention divine t'envoie des miracles en réponse à tes demandes. Et ça, c'est quand même une belle carte, hein, parce que là, c'est l'or, hein. Donc, ceux qui ont choisi l'obsidienne, c'est bien. Hein. On te dit que là, pour une focalisation peut-être sur tes objectifs, là, du coup, si on parle de ça, là, et ta volonté de recevoir, à la force de travailler ça, si tu veux, c'est ça qu'il te dit là, eh bien, ça t'ouvre à une abondance d'aide et d'occasion. J'entends peut-être enfin d'ailleurs. Alors, je vais regarder là. C'est pas possible, c'est incroyable ça. Il y a 4 cartes qui tombent direct. Donc, je prends le message tel qu'il vient. Ça t'annonce une information qui va te déstabiliser. Il y a des changements qui sont apportés à tes projets. Peut-être qu'il y a une vérité qui va être annoncée du coup, qui va te déstabiliser, mais c'est pour t'aider à avancer sur tes projets. Là, tu vas tomber amoureux. Alors, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, c'est tu tombes amoureux, amoureuse. Il y a aussi bien des hommes que des femmes. Ou alors, tu fais renaître une relation. C'est aussi la possibilité. En tout cas, c'est un nouveau foyer à toi. Donc, un nouveau foyer dans le sens où peut-être que là, ça peut être soit tu rencontres quelqu'un, ou soit tu es déjà avec quelqu'un, mais tu passes le pas, là, tu vas emménager. Donc oui, nouveau foyer forcément. On te demande de tirer des leçons de la situation que tu vis actuellement. Il y a beaucoup, alors qu'est-ce qu'il y a là? Là, j'ai 2 cartes d'air et j'ai 2 cartes d'eau. Donc on te dit clairement
bah, c'est peut-être aussi un signe d'air et un signe d'eau, ou des ascendants, signe d'air, ascendant, signe d'eau, ou signe lunaire, signe d'eau, signe lunaire d'air. En tout cas, par rapport à une situation, les choses elles ne se passent pas comme prévu ou comme toi tu avais peut-être prévu. Mais de toute façon, il faut se tourner vers le côté positif parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient à toi. Et de toute façon, il y a une vérité qui est révélée là. On te dit vraiment de tirer des leçons par rapport à cette situation. Et que tu vas faire renaître ou rencontrer quelqu'un dont tomber amoureux. Voilà. Alors, je reste sur ton ange. Je le sens joyeux, en tout cas. Ah ben là, justement, c'est ça qui est bien avec les cartes. C'est des synchronicités quand on est bien connecté. On a une continuité avec les cartes. Là, vous voyez, j'ai chakra du cœur qui ressort. Et chakra du cœur, c'est quoi le message du chakra du cœur ici? On te dit que tu dois ouvrir ton cœur pour aimer et être aimé. La réponse à ta question, c'est ouvrir ton cœur. Et il me semble que c'est sur ce jeu-là, oui, vous voyez. Là, le chakra du cœur, il tombe 2 fois, quoi. 2 fois. Et on te dit nouveau partenaire. Mais comme la carte, on ne va pas rester sur la fermeture de la carte, ça peut très bien être quelqu'un avec qui tu es déjà, mais que tu t'engages avec la personne. Il y a différents niveaux de la relation. Donc là, on te dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. Oui, ça c'est vrai. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre chemin. Vous les reconnaîtrez à une sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Il y a peut-être aussi des personnes que vous connaissez déjà, qu'on va vous mettre sur votre chemin. C'est rien n'est hasard. Hein. Alors, pour ce tirage-là, on te dit ta puissance est bonne pour toi. Tu sais l'employer. Ah, donc ça c'est bien, ça c'est un niveau, voilà, c'est très bien ça. Ça veut dire que déjà on a bien bossé sur soi. T'arrives à utiliser ta puissance, mais avec amour et sagesse, pour qu'elle soit bénéfique pour toi, mais aussi pour les autres. Parce qu'à partir du moment où on a découvert sa puissance, c'est pour faire évidemment du bien aux autres et du bien à soi-même. Vous voyez là, quand même, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question par rapport au domaine amoureux, mais ça fait 3 cartes quand même qui ressortent sur ça. Ton ange, là, il a envie de parler sur ça. Hein. Je suis l'ange du mariage et je t'aide aujourd'hui. Donc l'ange Daniel, oui. L'ange Daniel, c'est vraiment pour ceux qui l'ont. Alors, ça serait pas mal de me dire soit en commentaire ou soit sur mes différents sociaux que je suis. J'ai Instagram, j'ai mon compte Facebook, c'est ma page Facebook, ou le groupe pour ceux qui y sont, ou le site, ou mon adresse mail, et communiquer comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez partager si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire, et demander en fait demander à votre ange Daniel pour tout ce qu'est le domaine amoureux. Et donc il doit y avoir des personnes ici qui en ange personnel ou peut-être en ange ou deuxième ange ou troisième ange, votre ange c'est Daniel. Faut voir, faut aller voir. Et là on vous dit que c'est comme si cette union va t'ouvrir à plus d'abondance. Tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin. Fais confiance. Si tu avais une question par rapport à l'argent, peut-être que c'est lié par rapport à cette union. Eh bien, évidemment, plus on a de l'argent, plus on peut faire des choses, forcément. Que ce soit pour nous ou pour nos enfants. En tout cas, là, pour vous, il y a une formation à venir ou peut-être que vous donnez des enseignements. Hein, on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à votre vie. Et là, qu'il y a quelqu'un qui vient vous conseiller. Pour ceux qui ont choisi, là, l'obsidienne. Et que
vous devez lire. Alors, des lectures qui vous motivent, hein. Des lectures, alors je dirais des lectures spirituelles qui nourrissent votre âme. Je vais demander quel ange, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. J'aimerais bien faire des tirages pas trop longs, mais bon, je sais pas si c'est possible avec moi. Alors là, VUL, je suis tombée sur VUL. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont leur ange VUL, ou si c'est pas votre ange VUL, c'est tout simplement un ange que vous avez besoin dans le moment. Le message de VUL. VUL vous attend sur les hauteurs. En demandant son soutien, vous constatez des petits détails qui vous révèlent que les autres vous apprécient. VUL vous apprend à vous aimer vous-même en vous éclairant dans le regard des autres. Cela vous apporte plus de confiance et vous permet de vous élever dans vos aspirations. La situation actuelle. Osez le bonheur. Votre ange VUL vous le suggère. Commencez par oser y croire et vous le verrez déjà s'approcher. Osez demander, c'est le moment de franchir le pas. Restez en éveil, attentif. Vous constaterez alors les effets concrets de VUL dans votre vie. Osez, osez. Et l'amélioration de la situation. VUL vous conseille de ne pas oublier la louange. Avec votre ange, pensez à remercier pour tout ce qui vous arrive. Voilà, tout à l'heure, vous avez déjà sorti la gratitude. Donc, soyez vraiment dans la gratitude. Là, pour vous, ça ressort 2 fois quand même. Donc, regardez le secret dans ces cas-là. Parce que là, il explique très très bien par rapport à la gratitude. Vous pouvez très bien tous les jours faire 10 merci. Et puis, quand on les écrit tous les jours... Après on passe à 20, après on passe à 30, après on passe à 40. Moi j'ai eu plusieurs cahiers comme ça sur plusieurs mois. Et au jour d'aujourd'hui, bien c'est vrai que bon, je pourrais très bien recommencer d'ailleurs, ça ne me ferait pas de mal. Mais quand on a fait ce passage au niveau de l'écriture, après on est vraiment dans une gratitude au quotidien. Mais déjà peut-être pas encore assez, donc peut-être des piqûres de rappel c'est très bien. Pourquoi pas reprendre le cahier ou pour ceux qui font déjà du remerciement, là votre ange vous dit il faut que tu remercies. Donc on ne doit pas remercier assez quand il dit ça. Reconnaissez. N'oubliez pas de demander, de faire des demandes, mais n'oubliez pas la reconnaissance. Ok. Alors, dernier petit message pour le tirage de l'obsidienne. Je suis tombée sur Vivez l'amour romantique. Je mérite le grand amour, je suis une personne bonne et aimable et je m'accorde de la valeur pour l'être que je suis en ce moment. Je suis complètement guérie. Donc là vraiment ça parle de l'amour romantique. Là j'ai pris tout simplement un message sur le livre magnifique. Alors hop, message des anges de Dorine Vertu. Voilà pour l'obsidienne. Maintenant, je vais faire... C'était quoi l'autre? Ils sont où? Ils sont cachés ou quoi? C'était l'ange pailleté, le deuxième, il me semble. Alors, je vais juste ranger. Ce qui vous permet, vous, de vous concentrer sur votre ange. Parce que là, moi, j'ai tout... Voilà. Vous vous concentrez sur votre ange et puis vous lui demandez quel message as-tu à me donner là, dans le moment, dans l'instant. Ou par rapport à ce que je vis, ou vous pouvez aussi lui poser une question. Hein. Je vais me concentrer sur votre ange. Non mais c'est dingue ça. C'était déjà sorti pour la carte du... J'ai mélangé le jeu hein, forcément. Pour l'obsidienne.
Donc vous devez vivre aussi forcément ça. Vous devez... Après, je sais que j'ai les mêmes personnes des fois qui regardent toute la vidéo. Donc là, on te dit que tu avances. Alors, les heures miroirs, c'est un clin d'œil de votre ange qui vous dit t'es sur le bon chemin, j'ai entendu tes demandes, c'est ça. Hein. Ou soit des chiffres qui vous parlent, bah, ça c'est des petits coucous de à quoi ça fait référence pour vous le chiffre là. Lentement mais sûrement. Donc là, on te dit bah oui, peut-être que tu avances lentement, mais au moins c'est sûrement quoi. Au moins c'est les bases vont être solides quoi. On te dit que l'amour demande des efforts. Donc, tu as peut-être encore des questionnements par rapport à l'amour, l'amoureux, l'amoureuse, la relation amoureuse, quoi. Là, on te dit, je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Regarde à travers mes yeux. Donc là, c'est encore... je veux que tu vois ce que je vois. C'est comme si, en fait, le message de cette carte, c'est comme si ton ange te disait, mais tu vois pas ce que moi je vois. Toi, tu t'arrêtes à des détails insignifiants, à ce qui va pas, alors que, franchement, c'est génial, quoi, ce que je vois. C'est ça qu'il veut le dire en clair, hein. En simple. On te dit que tu es puissant, donc on est tous puissants, hein, mais qu'il faut savoir utiliser notre puissance et que tu peux utiliser cette puissance pour à vraiment avoir les choses que tu veux dans ta vie. On te dit que là, peut-être que tu vis une épreuve, parce que tu as sorti quand même la carte des épreuves dans ta vie. Ce n'est pas... Alors, toutes les épreuves que tu vis, ce n'est pas toi qui les as choisies. Certaines viennent de moi, donc viennent de ton ange. Je les ai placées sur ton chemin pour t'aider à mieux comprendre la vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ben oui, c'est l'objectif. Hein. C'est notre objectif de devenir le meilleur de nous-mêmes. Ah là, c'est des personnes que vous avez, donc vous voyez des plumes sur votre chemin. Là, on te dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et de dicter ta conduite. Es-tu bien certain ou certaine de ce que tu vois? Donc là, il reparle de ce que tu vois encore. Hein. On te demande d'observer la situation avec ton cœur. Tu es encore trop dans la tête, là, trop d'ego, là. Il y a trop dans la tête, trop d'ego, là. Je vais voir s'il en a une autre. Là, votre ange, il vous dit, bah aussi, hein, c'est les félicitations ce soir. Hein. C'était pareil dans la première déjà. Votre ange, il vous dit, je suis fier de toi. Bon, bah voilà, je veux dire, ça se passe de commentaires, il est fier de toi. Là aussi, pour toi, tu as un conseiller qui vient à toi. Peut-être que tu as besoin de conseils par rapport à ce que tu vis actuellement. Tu sors également la formation, l'enseignement, donc peut-être que tu es conseillé par rapport à ton activité professionnelle. Soit tu donnes des enseignements, soit tu enseignes, ou soit tu vas faire, une formation. Là, ton ange, il te dit de développer ton côté féminin. Donc, c'est les pouvoirs féminins, c'est la patience, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est vraiment la douceur. Là, il y a une problématique par rapport à l'argent, parce qu'on te dit, c'est bien de vouloir économiser, mais on te dit aussi que l'argent, c'est un outil. Donc, il va falloir travailler ton rapport à l'argent. Donc, tu es sur des énergies de mouvement, toi, en tout cas. Hein. En ce qui concerne les personnes qui ont choisi l'ange ou les personnes qui continuent à regarder, ben, évidemment, ça n'est que complémentaire. Alors, donc là, par contre, il y a des personnes qui ne se protègent pas assez. Ton ange, il te dit, mais protège-toi, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est pareil, hein. C'est la même chose. C'est la même carte que tout à l'heure, c'est développe ton pouvoir féminin. Ton côté féminin, ton énergie féminine. Même chose que tout à l'heure.
Alors, donc là, apparemment, il y a des personnes qui utilisent des pensées, des paroles négatives, puisque là on dit « Demande aux anges d'annuler les effets de tes pensées négatives passées ». Bon, il y a un travail intérieur à faire là, pour annuler tout ça. Ensuite, on te dit que l'ange de la guérison d'Archange Raphaël est auprès de toi et soutient tes efforts pour que tu conserves la santé. On te dit que là, tu es en train de t'élever à un autre niveau. Donc, ça peut effrayer les autres, en fait, hein, le fait de monter encore à un autre niveau, de t'élever spirituellement. Donc, peut-être que ton entourage, du coup, ont du mal à te suivre ou à se dire, mais voilà, il y a des personnes qui doivent quitter ton champ vibratoire, forcément, parce qu'à partir du moment où on s'élève, et puis s'il y a des personnes à côté qui ne s'élèvent pas, on ne se correspond plus. Hein. Là, en tout cas, on te dit qu'il y a des personnes qui vont être vite inspirées par ton exemple, en fait, par le fait que tu t'élèves et que tu sois bien, quoi. Puisque là, il y a de nouvelles, donc les cartes vont super bien ensemble, parce que là, on te dit que tu es sur un nouveau cycle. Il y a un cycle de ta vie qui s'achève. Peut-être que tu tournes une page. Le bonheur, il t'attend, ne t'inquiète pas. Il y a autre chose qui vient à toi, là. Mais tu es en train de vivre un éveil spirituel, c'est ça hein, qu'ils te disent. Et que là, tu es vraiment en train d'ouvrir des capacités spirituelles, hein, tes capacités psychiques. Hein. Tu développes tes capacités extrasensorielles. Et on te dit par contre, il faut vraiment que du coup tu travailles, tu médites, tu fais des demandes. Enfin voilà, c'est un travail sur soi quoi. Ça vient pas tout seul aussi quoi. Oui, c'est en train de se développer, mais si tu veux plus, bah, il va falloir aussi travailler. Alors pour toi, qu'est-ce qu'il dit? De multiples facettes, alors c'est quoi ça? On te dit que la personne, alors donc là il y a plusieurs cas, on est sur un tirage général, si vous voulez un tirage personnalisé, mes coordonnées sont en dessous parce que du coup j'essaie de me brancher sur toutes les personnes qui sont là. Ok. Donc la personne ou la situation pour laquelle vous posez une question, peut-être que tu as posé une question dès le début. Donc ça peut être soit pour une personne, soit pour une situation en particulier. Il y a des choses qui ne te sont pas révélées. Il y a des choses, peut-être qu'il y a une personne qui porte un masque ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est vraiment des choses cachées. Bon, bah ça va être révélé, hein, parce que ça peut pas rester les choses cachées là. On va vraiment de plus en plus vers des révélations là. Même si ça y va doucement, on y va. Hein. Prenez une profonde respiration et abandonnez justement cette situation entre les mains de l'univers, les mains de vos guides, de Dieu, de celui ce qui vous parle à vous. D'accord? On ne s'arrête pas, on ne se bloque pas sur un mot. Remettez-en à votre guide. Moi, je dirais à mon ange, voilà, tout simplement. Puisque le tirage, c'est sur mon ange. Hein. Aimer la vie. La pierre du quartz rose, c'est ouvrir son cœur à l'amour. Là, on est encore sur ouvrir son cœur à l'amour. Et on vous dit, alors, bon, c'est beaucoup ça aussi en ce moment, mais c'est normal. C'est un amour retrouvé, un amour renouvelé ou un nouvel amour. Donc, comme il y a plusieurs personnes, vous prenez ce qui vous parle. Mais là, il y a plusieurs possibilités. Les personnes du passé reviennent dans notre vie, ça, oui. Donc là, celle qui doit revenir en tout cas. Là, on vous dit victoire. Vous êtes sur le point d'annoncer on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. Waouh, génial. Là, c'est une superbe carte. Reconnaissance publique ou récompense. Donc, en fait, vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Ou alors, vous allez être connu pour ce que vous faites, tout simplement.
On vous dit d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a des nouvelles occasions qui viennent à vous. On vous dit que vous avez une grande force intérieure. Et qu'il y a un pardon à faire, ok? Il y a un pardon à faire. Il y a quelque chose qui va venir à vous, en tout cas. Je vais voir sur celui-là. Alors, la situation que vous vivez, elle prend racine, elle s'accroît du moins, ou elle vraiment, elle est en train de se concrétiser par le biais d'un événement douloureux dans la famille, en fait. Donc ça peut être un décès ou quelque chose une séparation, enfin quelconque qu'elle soit, ou enfin quelque chose de douloureux. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par cette situation et laissez-vous gagner par la paix. Là, on vous dit rien à craindre. Voilà, si vous vous posiez des questions par rapport à une situation en particulier, mais arrêtez de vous inquiéter. Oh là là. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous accrochez. Donc, abandonner et libérer quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Parce que là, c'est le moment choisi, c'est un moment favorable pour l'union. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment super. Là. Il y a beaucoup, de toute façon, il y a beaucoup de retrouvailles, beaucoup de couples qui se font là, cette année, ou qui se concrétisent, ou qui s'engagent vraiment, quoi, qui passent à un autre niveau. Le message de votre ange, c'est être dans l'abondance sans limite. L'univers répond à vos besoins avec abondance et constance. Donc tu peux répéter ta phrase à l'intérieur de toi. L'univers répond à mes besoins avec abondance et constance. Tout ce que je désire est à ma disposition, pour autant que je maintienne des pensées positives. Lorsque j'accepte les bienfaits qui me sont offerts, l'abondance ne diminue pas pour les autres, bien au contraire. Je mérite ces cadeaux comme tout le monde, comme tous les êtres le méritent ainsi. Plus je m'autorise à recevoir, plus je peux alors donner à mon tour. Oui, justement. Plus on s'autorise à recevoir, et bien plus on peut aider, plus on peut distribuer, plus on peut rendre les gens heureux autour de nous, mais en premier, soi-même, c'est se faire plaisir aussi, parce que si on est toujours à penser aux autres et jamais à soi, ça finit pas bien. Donc, on a suffisamment d'exemples dans nos familles, je pense. Donc là, je demande un ange. Là, c'est Omaël qui est tombé. Alors, Omaël. Omaël, c'est un petit bonheur. Celui qui vous attend. L'aide apportée par Omaël. C'est patience. Arriver vous suffit pour saisir avec lui que depuis si longtemps, Omaël vous attend pour ouvrir espérance. Omaël est patient. Tout ce temps est à lui et son temps est à prendre. Alors Omaël, oui, c'est vraiment la patience, Omaël. Mais donc son message, Omaël vous voit double et voudrait vous aider tous deux à vous calmer. Aimez-vous l'un et l'autre, vous n'avez pas d'autre choix que celui d'aimer l'autre, de l'aimer comme il est. Après tout, ce n'est pas ce que vous attendiez, que l'autre aussi vous aime comme on vous a fait. Voyez, vous êtes double ainsi qu'il vous a fait. C'est marrant parce que son message, ça me fait penser à une union de flammes jumelles. Là, on parle de mariage, là. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt, là, on vous dit, mais aime l'autre. Aime l'autre parce que c'est ton double. C'est comme si c'était ton double. Vous prendrez ce qui vous parle. Et la situation, attendre vous ennuie. Donc là, ça veut dire que vous êtes dans la patience. Vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre que ça ne bouge pas. Votre ange vous aide aussi à combler cet ennui qui vous pèse. Quand vous l'aurez offert, ce temps, le temps qui vous ennuie,
vous verrez comme elle vous l'a vraiment rempli. Et dans le même temps, vous l'aura aussi allégé ce temps-là. Je dirais que chaque chose arrive au bon moment. Donc la patience, ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend la patience, ça c'est clair. Donc le message, il est sur par rapport à... je vois, c'est comme si c'était la question, elle était pour un couple, quoi. C'est aimez-vous, aimez-vous, quoi. Aimez l'autre. Et je vais passer au... c'était quoi le dernier? C'était la rose. Donc là, c'est pareil pour les personnes qui ont choisi la rose. Ben, prenez le temps de vous connecter à votre ange le temps que je range les cartes. Parce que vous voyez, quand il y a les mêmes cartes qui retombent, bah c'est normal, je veux dire, faut que ce soit juste les tirages, quoi. Si le même message a besoin de ressortir sur un autre tirage, c'est parce que la personne, elle a une autre personne qui a besoin aussi de l'entendre. Même si des fois c'est les mêmes, je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, qui regardent toute la vidéo. Ben, prenez uniquement ce qui vous parle. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, donc c'est très très bien. Les tirages de cartes sont faits pour aller dans l'intuition. Vraiment, c'est vraiment une superbe méthode pour développer notre intuition. Et nos capacités aussi, hein, forcément. Parce qu'avec une carte, on voit, on entend, on ressent, il y a plein de choses qui en découlent. Allez, c'est parti pour la rose. Vous vous êtes branché à votre ange. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ange? Ton ange, il te dit, ah, là il y a des pleurs. Ton ange, il te dit, sèche tes larmes. Il te dit d'utiliser sa force pour avancer. Donc ça, c'est bien aussi de faire, mon ange, je te demande, tous les jours de lui demander, mon ange, je te demande de m'apporter ta force pour avancer, s'il te plaît. Parce que là, il y a quelque chose qui est difficile quand même. Hein. Là, il y a des larmes à sortir. Hein. Mais justement, par rapport au ce chagrin qui doit sortir, ça c'est essentiel. Il faut que ça sorte, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur de nous. Et bien justement, prenez ce moment de solitude, ces moments de solitude, ça apporte vraiment des bienfaits. Ça, j'aime bien cette carte-là parce que c'est vraiment ça. Se retrouver seul permet vraiment ce travail sur soi, un travail intérieur profond. Et personne ne pourra vous l'apporter à part que vous. Uniquement vous, que vous. Là, on vous dit, ton partage, il est important. Donc, apparemment, là, c'est des personnes qui ont besoin de partager. Oui, l'ange, souvent, on peut dire ça parce que ce qu'on a vécu peut aussi aider forcément les autres. Là, ton ange, il dit, ah bah c'est bien, il y a des... Par rapport à ta mission de vie, ah bah ça, c'est bien. Parce que les deux cartes sont tombées en même temps. Donc, par rapport à ton chemin de vie, donc là, il y a peut-être des questionnements sur le professionnel. Parce que là, on te dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Là, il te dit ça, ton ange. Enfin, il y a quelque chose de nouveau. C'est bien. On te dit aussi que l'amour demande des efforts. Donc, il y a peut-être aussi un questionnement par rapport à du sentimental. On te dit de faire attention à tes rêves parce que ton ange, il passe à travers tes rêves aussi pour t'envoyer des messages. Et peut-être que tu reçois aussi des messages dans tes rêves. De d'autres, hein, pas que de ton ange. En tout cas, il te dit fais confiance. Là, il y a deux cartes qui sont sorties direct. Hein. Et voilà, 3 cartes. Et voilà. Hop, c'est bon. J'ai le tirage. J'ai le tirage pour celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'on te dit? Là, on te dit pareil, que là, il y a des personnes qui cachent des choses, ou alors une situation qui est cachée. Pour l'instant, tu n'as pas toute... c'est comme si c'était volontaire, hein, c'est-à-dire que là, en même temps, c'est un peu ça aussi dans le collectif, c'est-à-dire que pour l'instant, on cache un petit peu pour vivre certaines situations pleinement jusqu'au bout, et après, ça va être révélé.
On te demande d'être toi-même, d'éviter les excès. Donc là, il y a peut-être des excès, je sais pas moi, les excès, ça peut être des excès en tout, hein, ça peut être de la nourriture, ça peut être... enfin voilà, il faut faire attention aux excès. Ah oui, pour se maintenir en santé. Hein. Les excès en tout, hein. Il n'y a rien de bon en excès. Hein. En tout cas, on te dit là, étinceler. Tu es guidé à être audacieux et à montrer au monde ton côté le plus grand. Étincelle en fait, montre ton étincelle, montre ta brillance. On te dit que tout ton travail formidable a ouvert les portes à des solutions. Donc ça veut dire que là, je suis quand même au niveau de la rouge, je suis quand même sur des personnes qui ont travaillé et qui ont dû faire des demandes là. Pour avoir ça comme message, c'est que là, on a entendu vos demandes là. En tout cas, on te dit libère-toi de la négativité qui se trouve peut-être en toi, mais aussi autour de toi. Libère-toi. Donc ça, c'est demande à Archange Michael de te libérer de toute négativité. En moi, autour de moi et aussi dans mes relations. Des demandes, c'est tous les jours, hein, c'est à faire tous les jours, hein, c'est pas qu'une fois, hein, ça c'est pas lourd. Hein. Là, donc après, on a Reine. Ah, donc, là, j'ai quoi? J'ai le monde, j'ai l'empereur, j'ai la terre. Il y a un besoin d'ancrage. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière plus sensée, plus sensible. Peut-être moins brute. Ok. D'être plus attentionné par rapport à des personnes qui vous entourent. Et on vous demande de l'organisation et que vous êtes... Ah, mais il y a l'archange Michael, donc ça doit parler à des gens, ça. L'archange Michael, c'est aussi accepte ton rôle de leadership. Chips, tu sais, les chips. Non, c'est pas les chips. C'est leadership. Bon travail, joie et gratitude. Là, on te dit aussi gratitude. On te dit bon travail. Là, c'est comme si tu reçois les félicitations quand même, que tu as bien travaillé et qu'on te dit, accorde-toi du temps quand même pour ceux qui t'entourent parce que tu as bien bossé et tu es un leadership, quoi. Mais développe les qualités d'organisation. C'est ça qu'on te dirait sur ce tirage-là. Donc là, c'est l'archange Michael. On te dit qu'il est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Ben oui, parce que moi ça me fait penser à la carte de tout à l'heure, où là, il y a une situation où il y a une personne, il y a des choses qui sont cachées. Donc là, tu as besoin de rassembler des informations, ça c'est clair, pour avancer. Sinon, tu es bloqué. Là, c'est quoi? Ton ange te dit tes émotions s'apaisent, ce qui te permet de te tourner vers un amour plus grand. Je t'aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en toi. Donc là, c'est l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, c'est impeccable pour lui. Tu lui demandes à l'archange Uriel, ange de la paix, merci de me remplir de paix. Merci de remplir mon cœur de paix. Et tous ceux qui m'entourent. Tu fais aussi, tu demandes pour les autres aussi. Et tu vas voir, ça fonctionne super bien, ça. Après, si tu t'entoures de musiques raides énervées ou qui sont négatives, évidemment, tu vas pas être rempli de paix. Hein. Mais si tu mets des musiques comme moi, je mets en continu, je mets beaucoup les musiques douces. Après, j'ai pas que ça, hein, j'ai des musiques aussi, j'aime beaucoup les années 80, mais des jolis sons, des jolies, des musiques dynamiques et positives, qui mettent la joie. Pas qui te rendent triste, ou pas négative, quoi. Pas avec des mots négatifs, ou des vibrations négatives. Il y a une décision à prendre, mais là on te dit, ouais, tu as des questions à te poser. Quel chemin t'en éloignes? Ouais, il y a quelque chose. Parce qu'on te dit, tu es un guérisseur. Comme Archange Raphaël, tu es un guérisseur. Et on te dit aussi que Archange... Alors il y a plusieurs messages. Archange Raphaël, il t'aide à guérir aussi tes souffrances. Parce que même si tu es un guérisseur, tu as des souffrances comme tout le monde. Donc on te...
c'est quoi là? Ah, tu as des liens à rompre. Alors, les deux cartes sont tombées ensemble, donc ça veut dire que pour vivre une relation amoureuse, il y a un besoin de couper des liens qui sont malsains avec quelque chose ou quelqu'un d'autre, quoi. Parce que du coup, ça bloque cette relation. Ouais. C'est tombé, en plus, les deux cartes, c'est clair, hein, parce que les deux cartes sont vraiment tombées ensemble, quoi. Il y a une relation, vraiment, c'est quelque chose de fort, là, c'est comme je voyais tout à l'heure, pareil. On est beaucoup sur ça en ce moment, sur la réunion, vraiment des belles relations sacrées, là. Hein. Mais il y a des liens à couper, parce que sinon ça vous empêche. Donc là, chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins. Donc là, ça veut dire qu'on transmet des messages divins par chakra couronne, donc sois à l'écoute. Et on te demande de prendre ta vie en main. Donc le chakra du plexus solaire, peut-être que tu te laisses trop submerger par tes émotions. Tout à l'heure, tu avais sorti la carte des émotions, là on libérait les émotions. Et du coup, tu n'arrives pas à prendre ta vie en main. Mais ça, il ne faut pas se laisser noyer dans les émotions. Ça, il existe, il y a des tas de techniques, hein, pour libérer les émotions. L'EFT, la nature, la méditation, déjà rien que ça. Après, il y a d'autres méthodes aussi. À l'appareil, on te dit rien n'est à craindre. Donc il y a des questionnements là, quand même, pour sortir la carte. Rien n'est à craindre. C'est que on te dit. Alors vous aussi, voilà. Vous avez vu comment les cartes elles sont sorties là, travail énergétique. Tout à l'heure, tu avais sorti, tu es un guérisseur. Bah, tu vois, là, on te redit aussi que tu es amené à guérir, que tu peux soigner tes activités pour soigner tes proches et des clients. Hein, et que toi aussi, tu as peut-être aussi besoin d'un nettoyage. Les deux sont tout à fait compatibles. Tu vois, on t'envoie ça fait deux cartes que tu sors sur... On t'envoie des idées. Demande de l'aide et accepte de recevoir notre soutien pour tout ce dont tu as besoin dans la concrétisation de cette idée. Ouais. Donc il y a une idée qui a besoin d'être mise en place là, peut-être concrétisée, mais qui n'arrive pas parce que... Donc là, tu as besoin de demander, la carte elle est belle, hein, parce que là du coup, on concrétise l'idée avec notre ange derrière qui nous souffle, qui nous dit voilà comment tu peux mettre ça en place. Bah oui, parce que des fois c'est pas toujours évident dans le mental, on est embrouillé avec quand on a des idées ou plein d'idées, et puis du coup concrètement pour mettre ça, pour élaborer un projet, bah, il faut que ce soit structuré. Là il y a quelque chose à accepter là. Il y a un moment douloureux lié à la famille. Donc là, il y a un événement douloureux. La situation que tu vis actuellement prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de ta famille, mais tu dois accepter cette situation. Là, vraiment, c'est clair. Hein. Accepter. Alors, après le travail d'acceptation, il y a quoi? Eh bien, il me reste juste ça, c'est tout. Là, on te dit... passe à l'action, fais de la place, fais du tri et que tu es dans un nouveau cycle. Je vais regarder si ton ange est là. Ouais, bah décidément, hein, oui, hein, tout à l'heure on sort la carte, il y a quelque chose par rapport à la famille, un événement douloureux, puis là on te dit, tu vois, un moment de peine passager, donc ça peut être aussi un deuil, que tu es peut-être déjà en deuil ou tu vas l'être, quoi. Mais c'est pas forcément que ça non plus, un moment de peine passager, ça peut être... différentes choses. En tout cas, là, on te dit, il y a une occasion favorable qui vient à toi. Ouais, c'est positif, hein. Franchement, petit message de l'ange, ça va être quoi? Alors, l'ange pour les roses. Trouver l'équilibre entre loisir et travail. Bah, vous bossez trop, peut-être, hein. Parce que là, c'est « je prends le temps de jouer chaque jour, car cela est tout aussi important que le travail. Je choisis maintenant de mener une vie équilibrée. Et je me permets de recevoir et de donner à part égale. »
Oui, parce que c'est vrai que quand on est trop dans le boulot... Donc là, il faut équilibrer le loisir et équilibrer le travail. Moitié-moitié. C'est pas moitié-moitié quand même, mais bon... ça va pas être possible. Mais 70% de travail, 30% de jeu, déjà, ça serait déjà pas mal. Alors, son nom est difficile, alors c'est Leaya. Donc, Lehahi-H-I-A-H. Bon, il n'est pas difficile. Pourquoi ils mettent ça? En tout cas, ils te disent là que tu dois faire un choix. Bah tiens, c'est où qu'on t'a dit tout à l'heure? Je sais plus. Il y avait une décision à prendre. Ça doit être un peu plus, ça doit être un peu plus en dessous là, hein, vu toute ta carte qu'il y a. Mais donc du coup, il faut réfléchir. Mais tout bien réfléchir, nous n'avons pas le choix. Ah bah super. Si ta réflexion en est à peu près là, appelle Leaya. Ok, bah demande à Leaya de t'aider dans ton choix, dans ce que tu vis. Leaya t'apporte la paix, cette paix de savoir que ta place est bonne. Vous avez et vous êtes un chef bienveillant. La confiance accompagne chacun de tes mouvements. Fidèle, central, précis et humble au service impeccable et surtout patience. Bah, décidément, sur le tirage précédent, il y avait déjà patience. Mais c'est ça, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas à l'arrêt, mais on n'est pas complètement dans l'action, on va dire. Donc on est dans une période ralentie. Et quand ça va venir, ça va venir. Donc, merci à vous, à bientôt.